Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes vraiment énormément bénis dans le cadre de Vision Amos. Que Dieu bénisse cette chaîne YouTube qui est un instrument, n'est-ce pas, pour le réveil, pour l'équipement des ouvriers de Christ. Nous suivons notre enseignement sur les anges dans les Écritures. Ne bâtissez pas votre foi, frères et sœurs, sur des rumeurs. Ne bâtissez pas votre foi sur des déclarations populaires. Étudiez la Bible. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de la vérité. La première responsabilité, nous devons aimer la vérité, frères et sœurs. La deuxième responsabilité, nous devons croire dans la vérité. Et la troisième responsabilité, nous devons connaître la vérité. Et la quatrième responsabilité du chrétien vis-à-vis de la vérité, c'est ce que je suis en train de faire. C'est proclamer la vérité. C'est publier la vérité. Le prophète Ésaïe dit, la vérité trébuche sur la place publique. Et Jésus-Christ, dans les évangiles, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met sur les chandeliers afin que ça éclaire la maison. Alors, Vision Amos est comme un chandelier où nous mettons la lampe pour que ça éclaire le peuple de Dieu. Et nous voulons être éclairés, frères et sœurs, avec les Écritures, sur ces grands sujets concernant les anges. Un sujet à polémique, un sujet qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de passions. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sous-point très important, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Vous comprenez? Nous voulons parler de l'ange de l'Éternel. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et dans notre vidéo, frères et sœurs, je parlerai sur les 5 manifestations. Les 5 manifestations de la personne de Christ dans les Écritures. Donc, on va aborder cela. On va voir les 5 manifestations de la personne de Christ dans les Écritures. Et puis, je vais essayer, mes amis, de parcourir quelques textes, quelques récits de l'Ancien Testament où nous voyons, où nous assistons à l'apparition de l'ange de l'Éternel. Et après cela, je vais essayer de parler sur 6 choses que l'Ancien Testament dit sur l'ange de l'Éternel. Et enfin, j'aborderai ces grands sujets de la théophanie. Que Dieu nous bénisse. Alors, frères et sœurs, dans les Écritures, l'expression ange de l'Éternel confère à cet ange-là un statut particulier parce que l'ange de l'Éternel est différent des autres anges. Il est différent. Parce que cette expression fait référence à la personne même de Christ avant son incarnation. Et lorsque vous étudiez la parole de Dieu, frères et sœurs, en ce qui concerne la personne de Christ, vous allez voir qu'il y a 5 manifestations de sa personne dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous assistons à 5 manifestations de la personne de Christ. La première manifestation, c'est Christ avant toute chose. Les Écritures nous parlent de Christ avant toute chose. Ça, vous verrez ça c'est Christ dans l'éternité passée. Michée 5.1 en parle. Michée 5.1 en parle. Jean 8, 58 parle de Christ avant toute chose. Et Jean 17, verset 5 et Colossiens 1, 17 nous parle de Christ avant toute chose. C'est-à-dire Christ dans l'éternité passée. Alors, toujours dans les Écritures, on nous parle de Christ avant sa venue en chair. Alors, c'est là qu'on parle de l'ange de l'Éternel et c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui dans cette vidéo. À part ça, nous avons dans les Écritures Christ dans son incarnation. Ceci était annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament et ça s'est accompli au début du Nouveau Testament dans les évangiles. Vous verrez cela dans Ésaïe 9, le verset 5 et le verset 6. Michée chapitre 5, verset 1, c'est accompli dans Luc 2 à 4. Et nous avons Jean 1, 1 à 3 et ainsi de suite, frères et sœurs. Christ dans son incarnation. C'est la troisième manifestation de la personne de Christ dans les Écritures. Nous avons d'abord Christ avant toute chose, c'est-à-dire dans l'éternité passée. Christ avant sa venue dans la chair, c'est-à-dire à travers l'ange de l'Éternel. Mais nous avons également Christ dans son incarnation. Ok? Et après cela, les Écritures nous révèlent Christ dans les ciels. Nous avons dans les Écritures, frères et sœurs, des textes qui non seulement affirment, frères et sœurs,
que Jésus est le Christ. Mais nous avons également des textes qui affirment également que le Christ, qui est Jésus, est dans le ciel. Je voudrais quand même répéter cela. Dans les Écritures, nous avons des textes qui non seulement affirment que Jésus est le Christ, mais nous avons également des textes qui prouvent que le Christ est dans le ciel. C'est pourquoi il faut bien lire sa Bible, mes amis. Alors, je vous donne quelques textes. Je suis toujours dans la 4e manifestation de Christ, Christ dans le ciel. Je vous parle des textes qui parlent de Jésus et le Christ. Les textes de la Bible qui nous montrent que Jésus est le Christ. Alors, écrivez cela. Matthieu 1, 16. Matthieu 16, 16, 20. Jean 20, 31. Acte 2, 36. Acte 9, 22. Acte 17, 3. Acte 18, 28. 1 Jean 2, 22. 1 Jean 5, 1. Ces textes nous montrent que Jésus est le Christ. Maintenant, nous avons également des textes qui affirment que Christ est au ciel. Je vous donne les textes qui en parlent. Quelques textes, bien sûr. Acte 1, 11. Acte 7, 55, 56. Romains 8, 34. Éphésiens 1, 20. Colossiens 3, 1. Hébreux 1, 13. Hébreux 8, 1. Hébreux 9, 24. Hébreux 10, 12. Hébreux 12, 2. Et 1 Pierre 3, 22. Donc, si quelqu'un vous disait que Christ n'est pas au ciel, comprenez qu'il n'avait pas eu le temps de parcourir les textes que nous venons de lire ou tout simplement il est de mauvaise foi. Alors, la 5e manifestation de la personne de Christ, c'est Christ après toutes choses, c'est-à-dire dans l'âge éternel. 1 Corinthiens 15, 24, ce texte traite de la fin de la nature humaine de Christ, car de toute éternité, Christ est Dieu. Dans l'âge éternel, on ne présente plus Christ assis à la droite de Dieu, mais plutôt partageant le même trône. Voyez, car Jésus-Christ est Dieu. Éphésiens 1, 10, Apocalypse 3, 21, Apocalypse 4, 2, Apocalypse 22, 1, 3. Je crois que vous avez saisi ce que je viens de dire. Alors, je voudrais que nous puissions voir quand même quelques textes, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Parce que l'ange de l'Éternel, on voit seulement dans l'Ancien Testament. Nous voyons l'ange de l'Éternel qui apparaît à Agar. Dans Genèse 16, 7 et 9. On voit encore l'ange de l'Éternel à Morija qui apparaît à Abraham dans Genèse 22, 10 je crois jusqu'en bas, qui interdit à Abraham de porter la main sur son fils. Et dans Genèse 18, 1 à 3, Abraham reçoit la visite, n'est-ce pas, de 3 hommes dont l'un est identifié à l'ange de l'Éternel. Je vais lire pour nous Genèse 18, 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Vous voyez, il s'agit ici, frères et sœurs, de l'ange de l'Éternel à qui Abraham s'adresse. Il est appelé carrément l'Éternel. C'est lui qui annonce à Abraham que Sarah sera enceinte. Alors, nous voyons également l'ange de l'Éternel, frères et sœurs, dans Genèse 31, 11 à 13. L'ange qui demande à Jacob de retourner à Bethel est appelé le Dieu de Bethel. Vous voyez? Et puis, on voit encore l'ange de l'Éternel dans l'histoire de Balaam, lorsqu'il voulait aller maudire Israël et que l'ânesse a eu à parler parce que l'ange de l'Éternel lui était apparu ayant dégainé son épée du fourreau. Donc, là encore, c'est l'exemple de l'ange de l'Éternel. Nous avons également, frères et sœurs, une autre apparition de l'ange de l'Éternel, c'est dans Juge 13, n'est-ce pas? Dans l'histoire de Samson, comment l'ange de l'Éternel est apparu à la maman de Samson, puis à Manoah, son père, pour annoncer la venue de Samson. La venue de Samson a été annoncée par un ange. D'ailleurs, frères et sœurs, quand l'ange va apparaître au père de Samson, Manoah, il va lui poser la question, mais quel est ton nom? Il lui dit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Alors, le mot qu'il utilise, cet ange-là, pour décrire son nom, il dit mon nom est merveilleux. C'est le même mot hébreu pour l'expression qui est utilisée dans Ésaïe 9, 5.
pour parler du Fils de Dieu qui sera appelé l'admirable prince de la paix. Alors le mot là, admirable, c'est le même mot que l'ange de l'Éternel va utiliser pour dire que son nom est merveilleux, son nom est admirable. C'est comme ça que l'on comprend que le personnage dont parle le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 9,5, et celui qui se révèle à Manoah, c'est bel et bien la même personne. Ok? Nous avons également l'apparition de l'ange de l'Éternel, par exemple, dans 1 Roi 19, 5 à 7 devant Élie. Frères et sœurs, il y a tellement de textes où on parle de l'apparition de l'ange de l'Éternel. Ok? Il y en a beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau? Il y a 6 choses que l'Ancien Testament dit, n'est-ce pas, à propos de l'ange de l'Éternel. Il y a 6 choses que l'Ancien Testament dit à propos de l'ange de l'Éternel. Et tenez, écrivez cela. L'ange de l'Éternel parle comme étant Dieu lui-même. Ça, c'est la première chose. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, quand il parle, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Genèse 16, 7 et 10. Il y en a beaucoup de textes où vraiment l'ange de l'Éternel parle comme si c'était Dieu lui-même. Genèse 18 aussi, par exemple. Deuxième chose, l'ange de l'Éternel est aussi appelé l'Éternel ou Dieu en personne. Genèse 18, 1 à 3 et Genèse 22, 15, 16, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il se présente comme étant Dieu lui-même. Dans Hébreux 6, 17, 18, la Bible dit « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. » Frères et sœurs, le fait que l'ange de l'Éternel dans Genèse 22 jure par lui-même qu'il n'est pas un homme, prouve qu'il n'est pas un homme et qu'il n'a pas un plus grand que lui. Parce qu'il promet à Abraham en jurant par lui-même que ce qu'il dit allait s'accomplir. Or, Hébreu dit que les hommes jurent toujours par un plus grand qu'eux. Et si l'ange de l'Éternel qui jure par lui-même promet à Abraham ce qui doit arriver, nous pouvons donc nous permettre de croire qu'il n'a pas un plus grand que lui parce que justement, il est lui-même l'Éternel, c'est lui-même Dieu en personne. Et la troisième vérité, la troisième chose que l'Ancien Testament dit sur l'ange de l'Éternel, c'est que celui qui a vu l'ange de l'Éternel est comme celui qui a vu Dieu. Genèse 32, 24 à 30. À Péniel, Jacob a lutté avec un homme, vous voyez, qui va lui démettre la hanche. Alors, avant que ces deux hommes se quittent, Jacob va lui dire, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Exactement comme Manoah l'avait fait avec l'ange de l'Éternel. Maintenant, Jacob aussi, ici, bien des siècles avant, lorsqu'il est à Péniel, il se bat avec un homme et puis il dit à cet homme, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Alors, au lieu de lui faire connaître simplement son nom, cet homme contre qui Jacob se battait va lui dire, pourquoi demandes-tu mon nom? Vous voyez? Donc, ces personnages nous rappellent, frères et sœurs, celui qui avait dit la même chose à Manoah. Il lui avait dit quand Manoah lui a demandé quel est ton nom, il lui avait aussi posé la question, pourquoi demandes-tu mon nom? Il s'agit tout simplement de l'ange de l'Éternel devant Jacob. Le même personnage qui était devant Manoah. Vous voyez? Donc, et puis la quatrième chose, le nom de l'Éternel est dans l'ange de l'Éternel. Exode 23, 20, 21 et puis 23, les dit. Versets 20 et 21, c'est le même que celui qui Ésaïe fait allusion dans Ésaïe 63. Le verset 9, c'est le même qui marchait, frères et sœurs, devant les enfants d'Israël dans Exode 32, 34. Lisons un peu Exode 23, 20, 21 et 23. Dieu dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Et le verset 23 dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Vous voyez? Et dans Ésaïe 63, le verset 9, la Bible dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés. Et Exode 32, 34 dit, voici mon ange marchera devant toi. Donc, le nom de l'Éternel est en lui. Vous voyez, frères et sœurs, ça c'est la quatrième chose que la Bible dit sur l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. La cinquième chose que l'Ancien Testament dit sur l'ange de l'Éternel, on dit que l'ange de l'Éternel qui marchait devant les enfants d'Israël est l'Éternel lui-même. Exode 23, 20, Exode 32, 34
Exode 33, 14. Prenons Exode 33, 14. On dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc c'était Dieu qui marchait lui-même devant Israël. Et la Bible nous présente que c'était un ange qui marchait devant Israël. Et cet ange-là est un ange particulier et a un statut particulier, celui de l'ange de l'Éternel. Et enfin, la sixième chose que l'Ancien Testament dit sur l'ange de l'Éternel, c'est que l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que Christ lui-même avant sa venue en chair. Ça, c'est la sixième chose. L'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que le Christ lui-même avant sa venue en chair. Juge 13, 18 et Ésaïe 9, 5 le prouve à travers le nom. Quand l'ange dit que mon nom est merveilleux, il dit mon nom est admirable, il s'identifie au personnage d'Ésaïe 9, 5. Frères et sœurs, Dieu par nature est esprit. Et en tant que tel, il est non seulement invisible, mais il est immatériel et incorporel. Dans Exode 33, 18, Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous voyez? Mais il faut noter que les apparitions de l'ange de l'Éternel sont une dérogation momentanée à cette règle parce que Dieu a annoncé l'incarnation de Christ. Dieu a annoncé la kénose. Amen. Maintenant, nous voulons clôturer cette vidéo par ce dernier point, la théophanie. C'est quoi la théophanie? La théophanie, par définition, frères et sœurs, c'est la manifestation visible et audible de Dieu. Et on distingue trois sortes de théophanie. Parce que Dieu, par principe, est incorporel et invisible. Mais lorsque Dieu, le Dieu éternel qui est incorporel et invisible, se manifeste sur le plan visible et historique, on parle de la théophanie. Parce que c'est la manifestation visible et audible de Dieu. Et nous disons qu'il y a trois sortes de théophanie. Un, c'est d'abord les apparitions de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il s'agit de la théophanie. Les apparitions des anges ne font pas partie de la théophanie. C'est seulement l'apparition de l'ange de l'Éternel qui est une théophanie. Alors, ces apparitions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, annonçaient, frères et sœurs, la kénose, c'est-à-dire la venue en chair du Fils de Dieu. C'est ce que nous venons d'étudier tout au long de ces chapitres. Et la deuxième sorte de théophanie, c'est l'incarnation de Christ. Jean 1, 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, et celui qui l'a fait connaître. Gloire au Seigneur. Et Jean 1, 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair. C'est la théophanie, l'incarnation de Christ. Et quand vous lisez Philippiens 2, 6 à 8, on parle de la kénose. On dit ceci, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il s'agit de l'incarnation de Christ qui fait partie de la théophanie. Et la troisième sorte de théophanie, et c'est là que je vais clôturer mon poteau, c'est le retour visible de Christ. Frères et sœurs, le retour visible de Christ est une théophanie. Plusieurs textes des Écritures nous parlent du retour de Christ ou de la seconde venue de Christ. Et particulièrement quand il va descendre sur le mont des Oliviers. Je ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Parce que quand Christ reviendra pour prendre l'Église, il ne sera pas vu par tout le monde. Mais quand il reviendra à la bataille d'Armageddon pour délivrer Israël, la Bible dit que tout œil le verra. Et c'est cette manifestation-là que nous appelons théophanie. C'est la troisième étape de la théophanie. Jean 14, 2, 3 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est vrai, ces textes parlent de Christ qui reviendra prendre les chrétiens pour l'enlèvement, mais j'insiste par rapport à ces textes de la possibilité du retour de Christ sur la terre. Acte 1, 10, 11 les confirme outre mesure. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel,
Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Et Hébreux 9, 28 dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ces trois événements, frères et sœurs, constituent ce que nous appelons dans les Écritures la théophanie. Et il est clair que le but de la théophanie n'est rien d'autre que l'accomplissement, frères et sœurs, de la rédemption de l'homme et de la rédemption de Jacob. Car Dieu veut que Jacob devienne Israël. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.